et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelace, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénice. Madame, messieurs, Non, nous sommes... vous êtes rentrés à deux, au fait, ou vous êtes rentrés tous les 5 ? C'est Oui, juste je pour... pense que je vais rentrer aussi. Bah, Melin est dehors. Il nous regarde par là. Nous sommes, par curiosité, nous sommes venus voir votre boutique. Est-il possible Ferdinand, t'es rentré aussi ? Est-il Ok. possible de rentrer? Eh bien, oui, mais faites attention, ne touchez à rien, des mains un petit peu... Enfin, il ne faudrait pas laisser des marques sur les masques, c'est assez fragile, Enfin, vous sans savez. fait, Ne vous inquiétez pas. Eh bien, c'est un secret, je ne pourrais vous le révéler. Sachez que, en grande partie, ils sont faits à base de tiges de fleurs d'écrime. Et combien pour écouter un masque? Pour vous-même Pour ou... moi-même, oui, pour moi-même. Eh bien, approchez-vous que je regarde un peu. Vous souhaiteriez un masque intégral, juste le loup, ou une forme d'animal, ou vous voulez reprendre... vous avez une idée précise de ce que vous voudriez ? Ah, on peut choisir, n'importe qui peut choisir, ou est-ce qu'il y a un code particulier en fonction de sa provenance, de son métier? Ah bien, je ne sais pas, c'est pour un bal, c'est pour vous assurer de votre anonymat dans les foules, ou pour des soirées plus galantes, tout dépend, voyez-vous, chaque occasion a son Si je masque. vous demande un masque, par exemple, en forme de tête de faucon, vous pourriez le faire. Ou est-ce qu'il en a un déjà existant? Oh bien, je vous conseillerais plutôt d'avoir, voyez, tous ces masques-ci, et vous montre au plafond, tous les masques suspendus autour de vous sont déjà commandés et payés pour la personne qui les mettront. Donc c'est plutôt, ça se fait sur mesure. Un masque, on prend votre empreinte de visage en vous mettant des bandes de tiges d'écrime chaudes pour que ça prenne la forme. Et pour que votre masque soit bien ajusté, et puis ensuite, après, c'est traité, peint, et décoré ou ajusté en forme de masque d'animal ou ce que vous souhaitez. Donc vous, ça serait plutôt pour un masque avec une forme de faucon, c'est ce que vous me dites. Voilà, ou est-ce qu'il y a-t-il un masque standard, juste pour cacher le visage Ah, vous voulez dire un masque... Bien, il faut tout de même prendre l'empreinte de votre visage, mais dans ce cas-là, le masque sans personnalisation pour une hurle, je peux vous le faire très vite. Il vous en faudra attendre 10 minutes, mais ensuite, il faudra que vous reveniez demain le chercher. Par contre, si vous souhaitez vraiment un masque comme ceci, il vous montre, en fait, c'est un masque, il y a des plumes, il y a des perles, c'est vraiment un masque très très décoré. Pour celui-ci, il faudra que vous mettiez une lige. D'accord, bon, pour l'instant, on va partir sur un masque... Un masque standard pour un monsieur. masque standard, un masque standard. Ah, Et eh une bien, fois que vous allez avez donc... pris mon empreinte, vous pouvez en faire d'autres.
Eh bien, oui, c'est possible, effectivement. Donc, vous souhaitez un masque standard. Eh bien, et du coup, il sort une petite clochette de sa manche qu'il agite. Et il dit, eh bien, il va vous falloir passer dans l'arrière-boutique pour qu'on prenne l'empreinte de votre visage. Y a-t-il quelqu'un d'autre de ces messieurs-dames qui souhaiterait, Oui. tant qu'à aller dans Alors l'arrière-boutique, moi, je voudrais juste ça un évitera. loup, en fait. Pas besoin de masque intégral. Bien, c'est entendu, mais dans ce cas-là, je vais vous laisser entre les mains de Zuela, ma fille. Et vous voyez une magnifique jeune femme avec une chevelure brune qui lui descend jusqu'aux hanches. Elle est habillée, en fait, elle est habillée complètement de blanc. Et elle porte des gants aussi. Et par contre, elle a un visage qui est plutôt... elle a du maquillage très très vivement appliqué. Ses lèvres sont très très rouges. En fait, on dirait presque un masque de clown, comme une pantomime. Oui, ma fille m'aide. Elle a un spectacle prévu ce soir, mais je pense qu'elle aura le temps de prendre vos mensurations. Et donc, la fille vous fait signe, sans parler, de la suivre. Gérard, tu veux un masque aussi? Et pourquoi pas? Et Philomène. Je ne sais dire. Pourquoi pas? Ça fait un souvenir. Oui, Oui. je crois que je sais pas, je crois que j'ai une idée qui germe dans mon esprit. Vous me faites peur, Florian. Jacques. Pardon. Jacques, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Et sûrement. Florian est mort. Donc, vous rentrez dans l'arrière-boutique et en fait, c'est un petit peu comme des chaises de barbier au final. Hein. C'est-à-dire, bon là, il y en a que deux, donc les deux autres vont attendre. Hamelin, tu les vois rentrer dans l'arrière-boutique et puis tu sais pas ce qu'ils font, mais ça fait un moment qu'ils y sont quand même. Hein. Ouais. Je sais pas, ils font des courses. Non, je me balade dans les boutiques autour. Genre de... Tu regardes un petit peu ce qu'il y a après. Il y a pas mal de boutiques qui vendent des accessoires pour les artistes. C'est-à-dire, tu vois, des vêtements un peu étranges, je peux dire, c'est des costumes de théâtre, voire même des déguisements en animaux ou des choses... Enfin, il y a un peu de tout. Il y a aussi qui vendent du maquillage. Enfin, t'as vraiment... C'est vraiment pour les artistes. Même des instruments de musique aussi. Donc pendant ce temps, donc vous vous asseyez, on vous met, ça fait comme l'effet d'avoir des serviettes chaudes sur le visage, c'est pas désagréable. Et pendant que vous avez le visage recouvert, vous entendez la voix du fabricant qui vous dit n'oubliez pas, c'est payable d'avance. Du coup, Oui, j'ai payé une hurle. maintenant que vous avez les bandes sur la tête, là, et ben, la jeune femme, elle vous tend la main en vous disant, voilà, maintenant... Voilà, C'est payé. pas facile de fouiller dans ses affaires avec un masque sur la tête. C'est vrai. C'est le bon Non, moment. mais c'est j'avais pour déjà sortir. payé, moi. Une hurle. Donc Avant du qu'on coup, me mette, ceux qui veulent un masque le simple, c'est une hurle. Toi, tu avais dit, Eleonore, tu voulais juste un loup. Oui. Hein, donc là, ça sera 5 sous. C'est même pas... Attends, Donc ils vous prennent... oui. En fonction de ce que vous voulez, en gros, 5 sous, c'est pour un loup. Et le masque du visage complet, qui sera pas personnalisé, donc il sera assez simple. Là, on va vous demander une hurle. Et si vous voulez le luxe du luxe, ça dépend ce que vous mettez dessus. Hein. Non, pour l'instant, je prendrai un masque standard. Sans distinction, sans Ils rien. prennent vos empreintes. Donc après, ça laisse la peau toute douce. Hein. C'est pas désagréable hein, comme sensation. C'est juste que un petit coup de frayeur quand vous voyez la jeune femme approcher une lame pour dégager le nez et les yeux. Mais elle a la main très sûre. Et les copeaux de tiges volettent autour de vous et vous avez toujours Vous avez une, votre vous avez nez. une représentation ce soir? Alors, par mime, tu comprends que, en fait, elle fait un spectacle ce soir au Palais des Sept. Oh, des Vous êtes, 107 théâtres. vous êtes muette? Et t'entends la voix de son père qui résonne de l'autre côté. Mais non, c'est qu'elle veut être dans la peau de son personnage pour tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, quand même.
Et avec un grand sourire, du coup, elle te mime son père, en fait, qui est un petit homme assez bourru, donc elle te représente son père. Et finalement, c'est pas mal, parce que t'as l'impression presque que c'est son père, du coup, tu vois, elle le mime très très bien, avec la mine grognon, le truc sur le lorgnon sur l'œil et tout ça. Les poings sur les hanches. C'est ça. Donc ça vous prend un petit moment quand même parce que vous êtes vous, tous les quatre, donc ils vous prennent les sous. Et en fait le monsieur vous dit eh bien ça sera prêt demain. Hein. Comme vous aviez, à moins que vous ayez vraiment des exigences très difficiles, mais Non. en gros si c'est une hurle, le masque sera peint de la couleur que vous souhaitez. Mais c'est un masque assez simple en final. Hein. C'est très bien. Juste pour Oui, recouvrir le j'ai une visage. bonne idée avec mon masque, je vais le customiser, mais moi-même. Il faudra que tu trouves des matériaux. Bah, des j'ai plus déjà méchants. un peu Donc- de matériel, je suis en train de regarder. Donc quand vous sortez, Hamelin est pas là, il est parti se balader, vous savez pas où il est. Très étrange comme personnage, cet âme-là. Non, oui. Je Il crois a qu'il une a peut-être un fascination peu trop morbide pour les respiré crimes. Ouais. En ce qui me concerne, j'en ai assez vu. Je vais retourner chez notre hôte et puis je vous attendrai là-bas. Pour Vous êtes fatigué, regarder, Philomène peut-être il doit être près de 18h en final, hein, à peu près. Finalement, le temps est vite passé. Regardez, il est déjà Ah 18h. oui, c'est Il me vrai. semble- il est peut-être que- Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une cloche qui doit sonner, mais que toutes les 2 heures, il me semble. D'accord. Je vérifierai, mais j'ai lu ça quelque part à un moment donné, bien Ok. que je suis pas sûre. Donc il y a une espèce de grosse clepsydre métallique qui sonne, mais que les... Donc ça doit être la prime, la seconde, la tierce, mais en fait chaque tranche c'est 2 heures Chaque en fait. paire d'heures. Mhm. Donc vous avez dû, vous entendez sonner la tierce. Donc alors attends, c'est Oui. ça. Oui, voilà. Est-ce que Eleonore, vous m'accompagnez? Avec plaisir. Partons donc. Je mets mon bras sous ton Rentre. bras. Après, vous avez vu, c'est pas bien compliqué pour s'y rendre. Les rues, vous pouvez pas trop vous tromper. Hein, vous On n'a voyez à peu près emprunté c'est- que des... Du coup, on va dire que des voies principales ou pas loin. oui. Après, il y a plutôt des petits canaux que des petites ruelles, à vrai dire, C'est vrai. dans cet endroit-là. Qu'est-ce que vous faites, Ferdinand et Florian? Eh bien, on va pas faire attendre Monsieur Destrelli, ça ne se fait pas. Autant arriver un petit peu plus tôt que trop tard. D'accord, donc Oh, vous oui. vous dirigez vers le manoir. Et Hamelin, pendant ce temps, est-ce que tu t'es dirigé vers un endroit particulier? Quelque chose qui retiendrait plus ton intérêt qu'autre... Je me suis plutôt dirigé vers non, comme tu dis, le coin des bateliers, de tout ce système, voir comment ça fonctionne. Voilà, si j'ai pu voir un gondolier, discuter avec un peu, mais quand j'entends son... Oh oui, t'as pu Voilà. discuter avec un gondolier, ils sont d'un abord assez affable, jusqu'à ce qu'ils comprennent que tu n'as pas l'intention de faire un tour sur leur gondole. Voilà. Auquel cas, ils deviennent un peu plus renfrognés, tu Je m'en vois. doutais. Et est-ce qu'il chante quand il traverse comme ça? Non. Ah oui, oui, tout à fait. Mhm. Et quand j'entends la cloche, ben, je rentre. Mais en fait, t'as pu voir ce que t'as compris Voilà. des gondoliers, en fait, c'est une confrérie. Mm. Disons que c'est tous, ils appartiennent à une guilde, donc guilde avec un H, hein, G-H. C'est parce que ça s'écrit Oui. comme ça dans le- J'ai hâte. Et en fait, ils sont très jaloux de leurs prérogatives, hein, parce que c'est les seuls qui ont le droit ils font taxi, en fait. Hein. C'est les seuls qui ont ce droit-là dans la ville de Venise. D'accord. Mhm. Et, De Vénitie. et là, celui à qui t'as parlé, il a un peu l'impression que tu as fait perdre son temps parce que tu l'as pas payé. Enfin, je crois pas que tu aies fait un tour, à moins que tu aies Oh voulu non, faire un non, tour. non. Pas beaucoup d'argent, non. Donc il va t'ignorer royalement pour héler le couple Oh oui, mais ça me, qui passe derrière toi, qui a l'air bien habillé et qui eux vont monter ça dans me la choque vitre. pas. Les affaires sont les affaires. Voilà.
Et puis après, j'en... C'est le seul. Mais c'est très ingénieux, hein, ce Non, je suis système. Hein. très Quand tu regardes intéressé. ça, tu t'aperçois Et que... assez ébahi par ce qu'ils font. Quoi. Je pense que ça demande aussi beaucoup d'entretien. Parce que malgré tout, les systèmes de câbles et même les gondoles sont quand même en Et contact oui. avec les crimes. Et tu sais que les crimes rongent quand même. Tu sais que toi, par exemple, si tu tombais dans les crimes, il faudrait que tu restes pas plus d'une minute. Un petit peu, ça ferait quelques brûlures. Bon, ça a déjà dû t'arriver, ça va. Mais il faut quand même... Voilà, déjà, une minute, au bout d'une minute, si on ne sort pas, tu risques d'être très gravement brûlé. Hein. Donc tu sais que par conséquent, c'est un métier dangereux qu'ils font, hein, quand même, malgré tout. Donc vous retournez au manoir de Monsieur Destrelli, qui ne tarde pas à rentrer. Le dîner doit être prévu pour... il dîne assez tôt, je dirais 18h30. Donc vous avez le temps de rentrer, de défaire vos capes, peut-être de mettre quelque chose de plus confortable, hein, pourquoi pas. Est-ce que j'ai le temps de me poser des questions sur la forme de la correspondance que nous avons eue? Est-ce que c'était du papier? Je ne pense pas. Alors, il y a deux possibilités, tu me diras laquelle tu as choisi. Soit vous enregistriez des cylindres, et donc, parce que même, on va dire, une demeure un peu modeste, et puis toi, tu pouvais profiter de l'appareil de ta compagnie. C'est des petits cylindres, en fait, où tu t'enregistres. C'est comme les vieux phonographes avec le grand pavillon. Et en fait, au lieu d'enregistrer sur cire, ça enregistre sur métal. Donc soit c'était des petits cylindres que vous échangiez, soit effectivement des plaques, comme les plaques des journaux, c'est-à-dire vous écriviez et puis après, vous gardiez pas la correspondance parce que du coup, ça se recycle. Donc une même plaque peut être réutilisée pratiquement indéfiniment au final. C'est un métal de cuivre généralement qui est assez tendre et qui peut se graver avec un stylet un petit peu plus rigide. Ah, d'accord. Je ne voudrais pas être le facteur à porter les lettres. Alors le plaquiste, c'est un métier, généralement, il le fait à vélo avec de grosses sacoches très lourdes. Oui. Effectivement. Mais c'est effectivement un des métiers des crimes. Alors les porteurs de plaques, eux, ils prennent la plaque, ils courent, et ils vont porter les messages d'un bout à l'autre, donc de temps en temps vous en croisez. Hein, souvent c'est des jeunes, hein, parce qu'il faut qu'ils aillent vite. Et sinon, quand c'est des nouvelles qui ont pas forcément besoin d'être super rapides, c'est souvent quelqu'un avec un vélo ou un véhicule. Hein. Oui, mais là, c'était d'une ville à l'autre, là. Et là, d'une ville à l'autre, c'était transporté par aérostat, sûrement par C'est dirigeable. ce qui fait la richesse des halls, d'ailleurs, que sont les aérostats. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on en a croisé beaucoup dans le ciel de Vénice? Ouais, je me posais la même question. Alors, tu regardes par la fenêtre peut-être de ta chambre et tu verras que y a un endroit. Alors, c'est pas juste. Normalement, c'est pas au centre. Je crois que. Attends, je regarde si je l'ai sur mon plan. Mais il y a un endroit. Non, je crois pas qu'il soit sur mon plan parce que ça doit être extérieur. Mais je pense que tu peux le voir en regardant par la fenêtre. Au loin, tu vois qu'effectivement, il y a des aérostats sur une esplanade faite exprès. Je revérifierai parce que je me souviens plus de quel côté c'est. Je dirais que c'est au sud-ouest, mais je suis pas sûre à 100%. Mais dans le C'était ciel. peut-être pas si bien éclairé que ça, c'est pour ça qu'on s'est scratché. Mais par contre, tu vois un bâtiment assez étrange où il y a 3 montgolfières qui flottent au-dessus, en plein milieu de la ville. Au-dessus de la tour, je sais plus si c'est à l'est ou à l'ouest. Et c'est assez... Disons, je te le dis parce que c'est quand même... Inhabituel. Inhabituel, en fait, qu'en plein milieu de la ville, ça fait un trio de montgolfières qui semble accroché à un bâtiment même. Donc voilà, après tu sais pas ce que c'est que ce je note dans bâtiment, un mais coin c'est qu'il faut- suffisamment Oui. intriguant pour que tu te poses Faudra la que j'aille question. voir. Mais sinon, dans le ciel, ça circulait un petit peu pendant qu'on s'est... Oui, vous avez croisé un peu après, il faisait très mauvais temps. Et tu penses que la plupart avaient renoncé en fait à voyager le jour où vous étiez dans les airs. D'accord. Parce que tu as eu beaucoup de soucis, toi. Hein. D'ailleurs, tu t'es posé d'urgence, hein, parce que sinon... Et de manière générale, en fait, Éole, c'était une spécialité, non, dans les aérostats, non? C'est pas... Oui, c'est ça.
C'est la ville d'Éole est spécialisée effectivement dans la confection et dans la formation Mais des parce pilotes. qu'il y a une espèce de gaz, non, qui permet de les faire voler ou qui est produit à Éole même ou c'est juste que c'était un artisanat Oui, il doit y local? avoir des gisements exprès. Il y a des gisements à Éole de ce gaz. Mais ils ont plus ou moins... Il y a beaucoup de choses dans Escrime qui marchent par... je sais plus mes mots, mais en fait, quand tu as une industrie, tu ne partages pas du tout avec tes voisins. Hein. Tu en gardes Oui, c'est le monopole, quoi. tu gardes la main mise. C'est le Hein monopole scientifique ou le c'est savoir-faire. ça, voilà. Il y a beaucoup de monopoles hein, sur beaucoup de choses. Hein. Dès qu'il y a une mine, par exemple, ou un gisement de gaz ou quelque chose, les villes, ça appartient aux villes qui en sont très jaloux. Et quand il y a des découvertes scientifiques, donc par exemple à Venice, non seulement c'est les arts et les lettres, mais c'est les premiers qui ont contribué à l'imprimerie sur métal et à la phonoédition. D'accord. Mais ils ont exporté leur savoir-faire. Ils ont été contraints. Il faudra que tu lises l'histoire de Venise pour ça, mais maintenant ils n'ont plus vraiment le monopole. Mais à un moment donné, ils l'avaient. Ouais. Pensez-vous que ces aérostats ont été construits sur Érole, Sylvain? Ah non, mais toi, t'es déjà parti, toi, avec eux. Pardon. Oh, oui. Mais il me semblait qu'on était chez notre hôte déjà. Ah oui, il me semblait que vous étiez pardon, tous au oui. manoir après. Vous parlez de ces 3 aérostats qui surplombent ce bâtiment? Oui. Alors tu les vois assez au loin, sur tout à l'est de ta carte. C'est un peu trop loin pour que je puisse les identifier. C'est-à-dire, les aérostats sont construits presque exclusivement sur Érole, non? Eh bien, nous pourrons aller voir peut-être Ah oui. Demain. D'ailleurs, je me demande quelle est la vraie richesse de cette ville, Venice. Beaucoup. Bon, certainement très grande, au vu de tout ce que nous avons pu croiser. Oui, mais d'où vient leur richesse? C'est-à-dire, Ah oui. que produisent-ils qui les rendent aussi riches, là? Votre hôte est immensement riche. Je sais ce qu'il fait. Oui, je sais ce qu'il fait. Notre hôte. C'était peut-être pas le point principal de votre correspondance, mais ça fait quand même longtemps que tu travailles. Et oui, tu sais, secrétaire du Doge de la Lettre, c'est un poste plus qu'important. C'est un poste administratif. De Venise, est-ce que l'un d'entre vous, peut-être Florian, t'as pu, dans tes études, étudier un petit peu Venise? Oui, en histoire générale, probablement. Hein. Au niveau de... merci. Au niveau peut-être de l'organisation sociale, tu peux me faire un test... ça serait Urbanotechnologie. Mais sinon, après, vous pourrez toujours vous renseigner, hein, si jamais les souvenirs de Florian ne lui reviennent pas. J'ai fait 4 ans de fac, je suppose qu'il y avait des trucs d'histoire, avec une description sommaire. Après, chaque ville a son système différent, donc c'est pas sûr qu'en étant d'Éole, tu vraiment travaillé sur Venise, Non, c'est c'est ça le peut-être pas un problème. spécialiste en droit étranger, mais peut-être que j'ai une connaissance sommaire de chaque ville. Tu l'as fait le jet? Attends, ça marche pas, faut que je clique sur le... Je suis encore ici. Faut faire un double clic. Ah voilà, c'est bon. Ok, Ferdinand, je me disais peut-être avec les cartes, tu sais, en étudiant, mais tu sais pas grand-chose. De Venice, tu sais ce que vous avez constaté, c'est-à-dire qu'il y a de l'écrime partout, quoi. Enfin, c'est pas... Ouais. Mais sinon, pas trop. Et Florian, c'est la capitale des arts, ça c'est sûr. Et tu sais que normalement, le système de la ville est dirigé par les doges. Il y a 4 doges. D'accord, parce que bon, les rapports entre les villes sont... Très distendus. Rapports commerciaux la plupart du temps, ou alors la guerre. Voilà, c'est ça. Donc, mais chaque disons que ville les a rapports ses- entre a les ses villes... forces et ses faiblesses, je veux dire, tous ces rapports diplomatiques sont... oui, mais par contre, chaque ville, c'est comme des cités-états, si vous voulez. Chacune des villes a son système. Ses forces et ses faiblesses. Donc, il doit y avoir pour l'instant un équilibre. Je sais pas, il n'y a pas de guerre entre cités pour l'instant. À l'heure actuelle, non. Voilà, De cette il y a une histoire, espèce non. de statu Je vais dire quo, pas encore, parce mais pour que, l'instant. bon, il s'est créé un équilibre parce que chaque ville doit avoir ce qu'il faut pour survivre pour l'instant. Donc chaque ville produit pour d'autres ce que d'autres ne peuvent faire pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est pour ça qu'il y a des échanges commerciaux. C'est pas forcément de la production, ça peut être aussi une bonne situation, un centre d'échange, ça peut être... Ben là, par exemple, Venice, c'est le centre des arts. Donc, c'est pas quelque chose de vraiment concret non plus, tu vois. Il y a des gens qui viennent à Venice pour quelques jours juste pour profiter des spectacles, par exemple. Il y a des mois où il y a des grands festivals de musique, notamment, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a des gens qui s'y déplacent C'est donc exprès. le tourisme ça. et le savoir. Et on est au centre de l'Empire. Ouais. Vous disiez? Vous n'aurez pas partagé des secrets technologiques secrets d'Eol? Avec les gens de Venice? Oui. Non, je viens d'arriver. Tout comme vous. Ah ah, Pourquoi? comme ça. Je demande, De Camelin, t'étais revenu avec eux hein, je aussi, tu demande au m'avais dit. hein. majordome à quoi correspond le métier effectivement de secrétaire du Dodge des lettres. Ah, voilà Bien, toute question intéressante. Ben, du coup, le secrétaire, c'est lui qui s'occupe de son emploi du temps, qui lui prépare un certain nombre de courriers, qui s'arrange pour que ses conférences soient prêtes en temps et en heure, qui va rédiger aussi sur l'ordre du Doge des lettres quelques communiqués, et puis tout ça parce que en fait, le Doge des lettres, même le majordome le sait, en fait, il a été choisi à un moment donné parce que c'est un écrivain génial. En fait, il y a le Doge des lettres, il y a le Doge pour la musique, il y a le Doge pour le théâtre, c'est la loge des masques, et il en reste une dernière que là, tout de suite, je vais te dire tout de suite. Musique, lettres, masque. Voilà, j'ai les Doges, donc on a les 4 Doges. 4 doges. Peut-être la gastronomie. Alors, la loge des acteurs, c'est la loge du Peut-être la masque. gastronomie. Celle des auteurs, c'est la loge de la lettre. Celle des musiciens, c'est la loge de la note. Et enfin, celle qui me manquait, les illustrateurs, c'est la loge de la glyphe. Oui. Et en fait, donc ils sont élus parce qu'il y a tous les 5 ans, il y a un concours. C'est un des concours qui rassemble justement beaucoup de monde à Venice, où le meilleur artiste, donc dans son domaine respectif, est choisi. Et ça sera lui le Doge pendant 5 ans. Donc là, en l'occurrence, le Doge des lettres est un très jeune Doge, et parce que c'est un écrivain génial. Est-ce qu'on peut renouveler ça en élection au bout de 5 ans? On peut le renouveler, il n'y a pas de... Oui, y a rien qui Oui, l'empêche. mais il faut être élu. Alors, c'est très rare que ça arrive, parce que il y a des nouveaux artistes tout le temps. Mais il n'y a rien qui s'y oppose dans la loi, par contre. D'accord. Il n'y a pas de système de tirage aléatoire compliqué qui Euh, permettrait de sélectionner Alors, les artistes? oui, parce que si, c'est un peu compliqué, parce que ceux qui choisissent tous les Vénitiens sont au courant, hein. C'est pour ça que le majordome, il peut même te le dire. C'est qu'en fait, il y a les membres les plus méritants des loges, donc les artistes qui sont le plus reconnus, sont regroupés au sein d'un parlement. Et c'est eux seuls qui peuvent voter pour les doges. Donc en fait, le doge fait partie du parlement. C'est un des membres du parlement. Et il n'y a que le parlement qui vote pour un de leurs membres à eux. Mais par contre, c'est toutes loges confondues. C'est-à-dire que, par exemple, le Doge des lettres, il a eu les voix de ceux de ceux de la note, de ceux de la glyphe, etc. Et ils ont un pouvoir quasiment absolu, en fait, sur toutes les décisions de la ville. Mais par contre, ils ont, même s'ils ont une petite police à eux, c'est pas eux qui s'occupent du pouvoir exécutif. Ça, c'est le préfet. 4 doges plus un préfet. L'organisation de Venise, c'est comme ça. Le préfet, c'est vraiment le pouvoir exécutif, mais les doges ont tout le reste du pouvoir et il faut qu'ils soient 4 à être d'accord quand ça concerne toute la ville. Et comment est nommé le préfet alors? Ah si. Alors, le préfet, lui, est nommé à vie. Ah oui.
Par concours interne, ancienneté, c'est très très Nommé à vie par les quatre bureaucratique. Hein? Ouais. C'est ça. Mais lui, il est à vie, hein, contrairement au Doge. Hein, Et donc, il est nommé, tu m'as dit. Par qui? Et par contre, il est nommé à vie, ouais. Il est nommé parce qu'en fait, il y a des concours et puis c'est celui qui réussit le mieux le concours quand il y a besoin. Donc ils font un concours ouvert à tous les membres en fait de la police, de l'administration en fait et le meilleur. Alors qui c'est qui juge les résultats du préfet? C'est très sombre et obscur. Parce que c'est un concours interne, donc on ne sait pas trop bien. D'ailleurs, le pauvre majordome est désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, mais il ne peut pas te répondre parce que c'est... Mais je vais étudier ça à la bibliothèque.